Ce matin encore, il y avait la queue pour visiter les pentes de Travassac. Ici, pas besoin de passe sanitaire, une aubaine pour Jérôme, pas encore vacciné. On a demandé, ça passe, donc ça passe sans passe, comme on peut dire, donc on y va. Avec en moyenne 25 000 visiteurs chaque été, les responsables du site reçoivent actuellement énormément d'appels sur le sujet. Mais pour eux, cette contrainte ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose puisqu'on limitait spontanément à 50 personnes chaque visite. Par contre, il y avait une tolérance si vous arriviez au dernier moment avec un groupe d'amis et qu'il y avait 53 personnes, on les acceptait. Là, ce n'est pas le cas. À 49, on est intransigeant. C'est 49 personnes, pas une de plus. Tenez madame, voilà. Vous avez la liste. Alors, ceux qui ont besoin, ceux qui n'ont pas besoin. Où aller et que faire sans passe sanitaire? Comme beaucoup d'autres visiteurs, c'est la question que Marie-Claire a posée à l'Office de tourisme de Brive. J'ai demandé la feuille pour être au courant des différents passes sanitaires qu'il faut pour entrer dans les restaurants, les grottes, qu'on veut visiter, pour savoir si on peut visiter ou pas, si on se fait jeter ou pas. Face à l'afflux de demandes, l'Office a recensé les visites et activités réalisables sans le précieux sésame. Il y a beaucoup de sites qui ont pu avoir des jauges un peu plus faibles, à moins de 50 personnes, ou qui ont organisé leur journée en fonction. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, fait des matinées où il n'y a pas besoin de passe sanitaire, donc des petites jauges, et des après-midi où le passe sanitaire va être obligatoire. Qu'on se le dise, contrairement à la météo, en Corrèze, ce n'est pas le pass sanitaire qui viendra gâcher une saison touristique plutôt bien partie.